Donc moi, Ezekiel Simon, j'accompagne les solopreneurs et les commerciaux Ouais. à vendre. Donc je vais aller optimiser leur process de vente, les techniques de vente. Donc clairement, mon offre, moi, c'est à chaque fois, je t'apprends à vendre en 4 heures. Ouais. Donc souvent sur la partie solopreneur, parce que ils vont se lancer sur un business, voilà, ils ont leur partie technique qu'ils maîtrisent parfaitement bien, Mm. mais sur le côté vente, il y en a beaucoup qui n'ont jamais fait de vente. Et donc moi, il y a des fausses croyances à les débloquer. On va les débloquer ces fausses croyances-là. Et puis après, je vais leur apprendre à faire une bonne découverte, une bonne négo, et puis après un bon boarding client pour que ça régale tout le Ça monde. arrive toujours. Donc ouais, en gros, tu es sur un marché qui est comme très concurrencé parce que tu vois, genre, le marché est comme bien sophistiqué, il y a des sales, des mecs qui t'apprennent à vendre, Oui. qui t'apprennent à closer, il y a plein de formations, tu Ouais. vois. Et en fait, le challenge qu'il y a dans ta niche, c'est surtout de se dire, ok, super, tu vas m'apprendre à vendre, c'est quoi ton élément de différenciation, tu vois? Exact. C'est quoi ta saillance, c'est quoi le croustillant derrière, tu vois? Exact. Surtout que ce qui est important, et je suis 100% modeste avec ça, il y a beaucoup de personnes, il y a de très bons vendeurs Ouais. et il y a de très bons formateurs pour Ouais. vendre. Et ça, c'est OK. Maintenant, c'est justement dans la vente, c'est tu prends 50% le produit et 50% la personne. Et le côté branding, le côté où j'ai envie de travailler spécifiquement avec toi, Ouais. c'est très important. Et on va y revenir juste après, petit open loop, mais c'est grâce à ça justement que je suis rentré dans ton ACO. C'est le truc où je me suis dit, il faut que je trouve mon élément de différenciation Ouais. pour que les gens se disent, OK, il est compétent comme tous les autres, mais il a ce petit truc en plus et je sens que le feeling va bien passer avec lui. Cet élément de différenciation. Et justement, tu vois, genre, quand tu m'as découvert, je pense que c'est sur LinkedIn, c'est Ouais. quoi un peu ce... Moi, l'élément sur lequel je t'ai découvert et que j'ai matché direct, c'est ton putain de Pikachu, mec. Pikachu. Tu vois. Mettez des Pikachu dans vos Mettez infographies. des Pokémon. Ça connecte. Bah ouais, ça connecte avec une certaine génération. Ouais. Non, mais en vrai, moi, c'était ça, en fait. C'était la qualité de tes... Parce que je parle le Pikachu pour égaler, mais c'est plutôt sur la partie carrousel, Ouais. où tu bombardais des carousels, je me souviens, à 40, 45 pages. Ouais. Tu mettais, je me souviens, Même le monter à guide, 80 pages. ouais, le guide ultime du machin, je sais plus, copywriting, la routine, machin. Et je lisais ça, je dis, waouh! Putain, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Moi, c'était surtout sur le copywriting, le setting, Ouais. où je connaissais pas du tout, et la création de contenu, Ouais. ou quoi dire, à quel moment, les hooks, machin. Et toi, t'arrivais, tu faisais des carousels de 40 pages avec, tiens, je te donne ça, et vas-y, régale-toi. Grand Et puis, seigneur. Tu sais. ouais. Et au final, ça a duré, j'ai dû commencer à te connaître en février. Ouais. Ça fait février-mars. Et du coup, il y a eu avril, l'élément déclencheur. Ouais. Et puis après, mai, j'ai commencé l'accompagnement. Ça. Enfin, j'ai fait les premiers calls avec Tib. Et je suis rentré dans l'accompagnement vers mi-mai, début juin. Ouais. Donc il t'a fallu à peu près 2 mois de contenu. 3 mois, c'est aussi intéressant pour les gens qui Oui. nous écoutent. Tu vois qu'en fait, les gens vont pas acheter tout de suite. Ils vont d'abord consommer du contenu, créer une sorte de familiarité, s'habituer finalement à la personne Ouais. pour se dire, ok, on y va. Et l'élément déclencheur, du coup, c'est quoi toi? Moi, l'élément déclencheur, c'est que tu avais fait du coup un nouveau carrousel où tu donnais des templates pour vendre. Ouais. Et moi, à ce moment-là, sur LinkedIn, je faisais des posts expertise et tout, ça marchait bien. Mais j'avais pas de leads qui rentraient, j'étais obligé de les setter. Et, et je crois que j'avais vu un post, il faut faire des posts de vente. Ouais. Il faut pas avoir peur de dire, ok, je vends mon produit, quoi, et c'est ok. Et donc, je m'étais dit, putain, mais quel post de vente je vais pouvoir faire? Et là, 2 jours plus tard, je tombe sur un carrousel à toi. Les gars, pour vendre sur LinkedIn, il faut faire des posts de vente de temps en temps. Je vous en fais 10-15 en carrousel, régalez-vous. Et là, je lis les 15, je dis, bah tiens, je vais en prendre 3-4. Ouais. Donc j'en prends 3-4 idées, je les poste Ouais. avec une belle photo et tout, lien. Je me souviens, je prends 4 leads en 2 semaines et sur les 4 leads, je fais 2 ventes. Ça tue. Voilà. Et donc là, je me suis dit, bon, à ce moment-là, le mec, sans rien payer, il va me faire 2 ventes. Comme ça faisait déjà 1 mois que j'hésitais, 1 mois et demi que j'hésitais à prendre ton accompagnement ou au moins rentrer en contact avec toi, je me suis dit, bah écoute, franchement, il m'a régalé gratuitement, je prends 2 ventes grâce à lui, je peux au moins voir ce qu'il propose en termes d'accompagnement. Ok. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai pris le premier appel avec Thibaut, quoi. Ouais. Puis après, tu as rejoint l'accompagnement, tu es rentré dans l'écosystème. C'est quoi les trucs où tu dis, ouais, c'était vraiment stylé. Qu'est-ce qui t'a plu globalement dans cette entrée, dans cette découverte d'accompagnement? J'en avais déjà fait, j'avais déjà essayé de faire un autre accompagnement avant. Là, ce qui m'a vraiment plu par rapport aux autres, c'est déjà l'accompagnement personnalisé, Ouais. le one-to-one, parce que
Moi, dans mon acco à moi, c'est vraiment ce que j'aime. Et c'est vraiment là où tu peux avoir une forte valeur ajoutée Ouais. pour la personne que tu vas coacher. Ouais. C'est bien les small groups, c'est cool pour la motivation et tout, voir comment les gens ils pensent, ils ont les mêmes problématiques que toi. Mais le one-to-one, quand même, Ouais. de temps en temps, faut pas faire un one-to-one tous les jours, mais le but c'est qu'on soit autonome. Mais un one-to-one toutes les semaines, toutes les 2 semaines, c'est bien parce que ça permet vraiment de travailler une thématique précise. Et moi, c'est vraiment ça qui m'avait plu dans un premier temps. Et puis après, c'était le 360 en fait. On revoit ton positionnement, on voit ta brand, on revoit ta création de contenu, on revoit ta prospection, et on voit aussi Les ads qu'on va incorporer là, tu vois, donc ça, c'est cool. onboarding client et maintenant on voit les ads. Mais en fait, c'est étape par étape. Je me souviens, Thibaut, il m'avait dit on verra les ads dans 6 mois si ça marche, tu vois. Il me l'avait dit. Et c'est vrai, en fait, du coup, les ads, moi, j'y pensais même pas au départ. Moi, au départ, c'était d'avoir des revenus réguliers, d'avoir des clients réguliers et de bien les accompagner et monter en termes de. Je voulais vraiment que mon accompagnement soit super qualitatif. En qualité de coaching, en delivery, etc. Ouais. Exactement, en delivery. Je voulais vraiment que ça soit du top du top. Ouais. Et on a même ça avec l'accompagnement, ça m'a permis moi, de me remettre en question par rapport à ce que j'ai vu avec ton accompagnement et de le mettre en place dans mon acco. Ouais, d'avoir des idées que tu vas pouvoir setup directement. Exactement. Et de copier-coller, parce qu'en fait, tous les accompagnements, globalement, ça peut toujours la même chose. Exactement. En fait, onboarding, etc. Exactement. Typiquement, ton template onboarding, j'ai dit, ah putain, mais c'est ça qu'il me faut, que j'avais pas avant. C'était un peu, comment dire, c'était pas automatisé, c'était pas cadré comme ça, c'était un peu freestyle. Et là, boum, j'ai dit, bah tiens, je vais me prendre une semaine, je vais me faire un vrai onboarding, faire des vidéos pour bien que les gens comprennent où aller, machin. Et putain. Ce côté un peu plug and play qui t'a plu aussi, ce truc du j'ai un problème, j'ai un truc, j'ai le template, j'ai plus qu'à le personnaliser, je l'ai quoi. Exactement. Et puis après, il y a aussi la capacité à la personne d'être smart et d'y aller, quoi. Parce que si t'as vraiment envie de t'en sortir avec la co, putain, bah, tu t'en sors large, quoi. En termes de chiffres, là, t'as pu aller chercher quoi, là, globalement, sur les gros mois là, que t'as fait, là, un petit peu, là? Bah là, tu vois, sur les 3 derniers mois, j'ai fait 20K sur 20 mois, ce qui est pas mal, puisque l'objectif, au départ, je tournais à... En fait, je vivotais, quoi. Début d'année, je faisais des mois, je faisais 2, 5, après je faisais 0. J'ai eu le mois de mars où j'ai fait 0, je me suis dit, putain, merde, tu te remets en question, quand même. Tu prends une petite fessée. Ouais, tu prends une petite fessée. Puis après, je refais 4 et je sais pas trop en fait. Et là, ça y est, en fait, j'ai une stratégie où je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour aller chercher X résultats. Et ça fait place parce que là, tu vois, 20K en 3 mois. L'objectif des 10K par mois est bientôt atteignable. Et je sais que là, je vais l'atteindre d'ici premier trimestre, janvier, février, mars. Je sais que ça sera atteint. Surtout au niveau des actions aussi, ce qui est important, c'est que toi tu te déplaces beaucoup avec le Japon, entre l'Espagne, le Japon, les machins. Et là, sur ces derniers mois, finalement, tu as fait rentrer du chiffre d'affaires en étant un petit peu en déplacement partout, tu vois. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est un truc, c'est vrai. Tu as raison de le dire. Je pourrais faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, vraiment. Je m'installe à Paris. En mode MOOC mode, tu te bloques de 8h à 20h, les 24, tu peux les faire au mois facile, tu vois. Je sais très bien que je vais à Paris, je me mets dans un putain d'écosystème avec les solopreneurs et tout machin. Je sais que je peux aller chercher beaucoup plus de cash, mais c'est pas ma vision du monde. Je suis pas drivé par l'argent, je suis drivé par la liberté. La capacité que ça te permet d'avoir, tu vois. Et le fait d'avoir un contrôle sur ton acquisition et puis dire, ok, bah là je vais au Japon. Bah, je fais un petit peu moins, ok, pas de souci, je sais quoi faire pour aller chercher plus de chiffre d'affaires, tu vois, c'est cool. Et avoir 5-10K par mois, pour l'instant, ça me permet de vivre tranquille. Et après, t'as d'autres projets qui vont, voilà, on est en train de développer ces autres projets, on peut pas trop en dire non plus, mais il y a moyen de faire beaucoup plus, tu vois, avec des SaaS, des petites bêtises, des petits trucs croustillants, donc ça va être cool aussi. Donc on va pouvoir aussi bosser ensemble sur cette partie-là, donc ça c'est cool. Non, mais bien sûr, là, c'était vraiment sur la partie coaching. Et comme tu l'as dit, du coup, je suis en train de... Forcément, il se passe plusieurs choses dans une année, dont une belle chose, enfin une belle opportunité qui s'est présentée. On me l'a fait comprendre parce que moi, j'étais pas forcément, tu vois, réceptif au départ. Je me suis dit, bon, bah tiens, ça régale gratuitement. Mais là, quand il y a des gens, ils m'ont dit non, mec, il faut que tu y ailles à fond. Et donc, du coup, c'est le but, on va y aller à fond là sur 2026. Lancement de publicité, revoir l'ICP, revoir la création de contenu, revoir tout le truc. Bah là, c'est un nouveau, tu vois, c'est un peu un nouvel accompagnement qui commence dans le sens où, ça y est, LinkedIn, tout ça, je maîtrise. Le setting, la création de contenu, le onboarding client, delivery. C'est important aussi, je te coupe, mais ce côté tu peux faire rentrer du cash.
sans bosser 8 heures et défoncer 8 heures par jour sur LinkedIn, tu vois. Oui. Là, tu as tout automatisé, ta création de contenu, tes carousels, ils sont automatisés. Mm. Là, tu vas avoir quelqu'un qui va mettre en place tout ce qui est routine d'engagement sur LinkedIn, donc ça dégage. Oui. En vrai, LinkedIn, tu vas y passer 10 minutes par jour, quoi. Voilà, là, l'objectif, c'est qu'en janvier, LinkedIn, ouais, je m'en détache totalement pour aller sur notre plateforme. Et ça, c'est important. Au départ, c'était, je me souviens quand j'avais commencé, ça c'est plus pour les vraiment débutants, mais au départ, tu te dis, ouais, j'ai envie d'aller sur Insta, sur TikTok, sur LinkedIn, et sur YouTube. Non, en fait, mets-toi à fond sur un canal, pour ce canal-là, deviens une référence sur ce canal-là. Et une fois que tu es une référence, mets des actions en place pour automatiser les choses. Et après, si tu as envie de te régaler à rien faire de ta journée, tu peux. Ou sinon, tu vas te développer sur un nouveau canal. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Là, on va bien péter sur le côté Instagram aussi. Là, on a vu, justement, on parlait du bootcamp. On a passé quelques jours sympathiques. Ouais. Moi, je vois la Switch, on a fait des randos, mais on a aussi bossé, tu vois. Ouais, on a bien bossé. Ouais. On a bien bossé, tu vois. On a focus, création de contenu, expertise, projet 2026. Enfin bref, on a fait vraiment un gros travail. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ces 4-5 jours? Pertinent. Le mot que je dirais en premier, c'est très pertinent. Dans le sens où, déjà, c'est cool de se retrouver avec d'autres personnes de l'accompagnement. Ça, c'est cool. C'est la première chose. Deuxième chose, le rythme, j'ai bien aimé. On a bien bossé quand même, hein, franchement. Et là, regarde, on est dimanche, on continue à bosser. C'est vraiment 4 jours, t'es pas là pour te l'allumer, quoi. Donc, c'est bien intense. Mais d'un autre côté, tu vois, la deuxième journée, on s'est fait une petite rando qui a fait plaisir. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que même, et là, pour le coup, tu sais, moi, avec le mode avion, c'est exactement la même chose que je fais au Japon. Ouais. Et ce qui est bien, et que les gens, il faut qu'ils le comprennent aussi, c'est que au final, t'es qu'avec des mecs qui kiffent le business. Ok, le matin, on va bosser sur une thématique très, très précise et là, t'es vraiment focus. Mais même l'après-midi, dans la randonnée, tu parles de la pluie et du beau temps, mais tu parles quand même de business. Ouais, parce que voilà. Plein de trucs, parce que t'es qu'avec des mecs qui kiffent le business. En fait, c'est un jeu et comme si t'aimes bien ce jeu-là, ça te dérange pas d'en parler. Genre, tu vois, je sais pas, quand t'es gosse, t'adores Pokémon, tu joues au Pokémon, tu vas voir tes potes, tu leur parles de Pokémon parce que t'adores ce jeu-là. C'est notre Là, quotidien. voilà. Et ben là, c'est la même chose. T'es drivé par ton business, tu kiffes ce que tu fais, donc forcément, quand tu kiffes ce que tu fais, tu as envie de le partager. Et quand tu as d'autres personnes, ça match, eux aussi kiffent le business. Bah, même dans les moments où, genre, tu vois, tu n'es pas censé parler, tu n'es pas obligé, on va dire, de parler de business. T'en parles quand même. T'en parles quand même. Parce qu'il y a quand même les mêmes frustrations, les mêmes craintes, les mêmes visions, les mêmes projets. Tu vois, c'est cool, tu vois, on a parlé de plein de choses. Et c'est ça où moi, c'est ce que je kiffe le plus en fait dans les bootcamps. C'est justement ce côté, quand on est en off, on va parler de business, mais d'une manière beaucoup plus légère. Et des fois, tu as vraiment la stratégie du 1%. Des fois, tu as une phrase, un mot, une conversation qui te dit « Ah ouais, putain, il a raison ». Tu vas pivoter de 1%, mais ce 1%-là, sur 365 jours, tu as une différence monumentale sur ton business. D'ailleurs, c'est quoi un peu le déclic que tu as eu? Si tu devais revenir un truc, tu dis « Putain, ce bootcamp, ça m'a permis de débloquer ça », c'est quoi? La possibilité de voir encore plus grand. Dans le sens où là, comme je t'ai dit, je suis dans mon petit écosphère LinkedIn, je sais qu'il y a des personnes qui kiffent ce que je fais, je vois qu'ils ont des problématiques, je les rentre comme clients, mais ça reste, tu vois, encore un peu petit. Et là où toi, t'as vraiment, tu vois, t'as 5 marches au-dessus de moi. Et c'est là où j'ai pris conscience du côté ads. En fait, aller mettre des actions en place pour aller voir plus grand, plus gros, et tout en structurer ton business, pour que ça te prenne pas non plus 20 heures par jour, tu vois. Ce côté un peu aller chercher des objectifs très ambitieux, plus ambitieux que ce que tu avais déjà initialement fait, mais surtout de le structurer. Parce que c'est bien d'avoir de l'ambition, je veux devenir millionnaire, je veux lancer ci, je veux lancer ça, mais d'ailleurs, si tu n'as pas de plan d'action concret, bah, tu fais rien, tu vois. Et puis si c'est pour te cramer, encore une fois de plus, qu'au bout d'un an, tu finis en burn-out parce que tu bosses trop, c'est pas ma vision de la vie, quoi. J'ai envie de kiffer ma life. Et tu vois, si demain tu me dis, bah tu fais 1 million, mais tu redeviens comme quand tu étais un petit charbonneur en tant que salarié, bah la question c'est hors de question, quoi. Par contre, si tu peux aller chercher plus grand, plus gros, en gardant ce même équilibre, confort, et toujours ce même équilibre, ce kiff de bosser, ça fait plaisir. Exactement. Et c'est ça que j'ai vu à travers le bootcamp en disant « Ah bah tiens, c'est possible ». Ça c'est vraiment bien, ce côté je rentre,
c'est pas juste un acco individuel, c'est vraiment je rentre dans un écosystème et chaque personne du coup peut apporter des choses, ça c'est très bien. Et une deuxième chose que j'ai bien aimé, c'était cette notion, alors j'ai oublié le terme technique, mais avec ce côté de je suis dans ma zone de confort, je branle rien, je suis dans ma zone de un peu inconfort, ma zone de risque, ma zone de danger. Ouais. Ça m'a fait du bien de voir que d'autres personnes se sont bien mouillées aussi. Tu vois, On a mouillé le maillot là. on a mouillé le Parce maillot. qu'on a mis des gros objectifs pour 2026. Ouais. Exactement. Et Je mis tout nu. Hein. Ah, on s'est mis à poil. T'as un petit mot de la fin pour terminer cette vidéo? Tout est possible. Tout est possible quand on a les bons outils, les bonnes personnes à disposition. Vraiment, ne pas avoir peur d'investir sur soi. Tu vois, là encore cette année, je pense sincèrement que je vais remettre au moins 10-15K dans des accompagnements. On en parle avec Yann. C'est un truc il y a 2-3 ans, je me disais, ouais, non, mettre un accompagnement à 2000 €, c'est impossible. Maintenant, en fait, ça me paraît tellement logique de mettre vraiment des moyens sur soi-même pour vraiment progresser. Sur des thèmes bien précis. Donc, ne pas avoir peur d'investir sur soi. Et la cinquième chose, c'est que rien n'est tout cuit. Là, tu vois, je te disais, on disait dans le mois de janvier, tu vas bosser 10 minutes sur LinkedIn. Oui, certes, mais avant, c'est bien de le prévenir quand même. L'année dernière, c'était pas 10 minutes, c'était plus sur 10 heures, 10-15 heures sur LinkedIn que 10 minutes, tu vois. Mais il y a toujours cette phase-là où tu vas vraiment charbonner, où ça va être vraiment intensif. Et forcément que, heureusement, au bout d'un moment, tu récoltes les fruits. C'est ça, tu bosses à fond, tu te crées un système, tu sors de l'opérationnel, et puis après le système il bosse pour toi. Voilà. Et après, libre à toi de retourner dans un autre système, ce que je vais faire là avec Instagram, quoi. Où j'ai envie de poncer Instagram. Relance Instagram et tout ça. Voilà. Et je sais que je vais re-rentrer dans cette démarche de charbonner à fond et tout. Mais c'est pas grave parce que c'est un jeu. Parfait. Bon, nickel. Merci monsieur. De rien, avec plaisir. Bisous et puis à très vite. Ciao. Ciao.